de la place devant, n'hésitez pas à vous asseoir sur les premiers bancs. Merci. Merci aux voix du milieu, dirigées par Marie Ciano, de nous avoir introduits dans ce temps de culte, ce temps de prière, de recueillement et d'écoute de la parole de Dieu. Merci à vous tous d'être présents pour ce culte de départ. Alors je précise, parce que certains pensent que je pars à la retraite. Non, je change simplement de paroisse pour descendre un petit peu plus bas sur la côte, au bord de la mer. Je voudrais saluer la présence, pour commencer, de quelques invités. Monsieur le maire de Grasse, Jérôme Viau, Monsieur Jean-Pierre Leleu, ancien sénateur-maire de Grasse, certains élus parmi vous. Beaucoup sont retenus par les obligations liées à
à ce jour d'élection. Je pense en particulier à certains paroissiens, au maire de Châteauneuf, qui vous prie de l'excuser, Emmanuel Delmotte, ainsi que notre ami paroissien de l'Église protestante unie d'Antibes, qui est maire du Bar-sur-Loup, François Vissossi. Je crois que Marie-Annick, son épouse, est là, n'est-ce pas? Ou elle va arriver. Elle est là. Au niveau de l'Église, Yves Raous, président du consistoire de l'Église protestante unie, consistoire Côte d'Azur et Corse. Merci, cher Yves. Tu es là. D'être là. Voilà, je te cherchais. Merci d'être là, présent. Merci, Christian. Christian Blasiac pour l'aumônerie de la Maison d'arrêt de Grasse. Merci, Christian, d'être aussi présent avec nous. Je voudrais saluer pour notre église, mais c'est l'église sœur du Togo qui est présente avec nous ce matin, l'église presbytérienne, en la personne du pasteur Mehdi Akou, et qui est en visite pour la première fois en France, à la découverte de notre église protestante unie. On a passé la semaine à Paris, à la découverte de certains lieux de notre église, et maintenant, tout le week-end, avec nous à Grasse, et vous aurez l'occasion certainement de lui poser des questions tout à l'heure, à l'occasion du repas que nous partagerons. Merci à Nicole et Vincent Dermieux, qui sont peut-être là, de l'association Parfum de Vie, qui œuvre pour accompagner les jeunes dans une aide scolaire, les enfants du centre-ville de Grasse. Et puis, pour l'Église catholique, mon ami José Barral, diacre, qui est là. Merci à toi, José, d'être présent. Et c'est un signe d'une grande amitié et d'une collaboration aussi pendant ces 10 années avec l'Église catholique à Grasse. Les sœurs du Mont-Ventoux sont avec nous aussi. Bonjour mes sœurs et merci d'être là. Marie-Françoise Boileau pour le mouvement Sèvres. J'ai longtemps à Paris été aumônier protestant du mouvement Sèvres, qui est un mouvement écuménique. Et Marie-Françoise habite Grasse, Péménade, Grasse Péménade, et j'ai l'amitié d'être présente aujourd'hui avec moi. Et puis pour la communauté du chemin neuf, Marc et Laure, est-ce qu'ils sont là? Marc et Laure, oui, Alma, voilà, merci à tous les deux d'être présents aussi et de m'avoir sollicité aussi pour vous accompagner dans le processus de synodalité de votre Église ici et dans le département. J'ai peut-être oublié, oui, Notre-Dame de Vaucluse, Pierre-Marie, merci à toi d'être là, présent à mes côtés aujourd'hui. Et puis vous tous, j'ai sans doute oublié d'autres personnes, je vous prie de m'excuser, et merci à vous d'être là, fidèles ou occasionnels de la paroisse de Grasse, et merci d'être là pour ce culte. Paix, joie, amour, bénédiction, que tout cela vous soit multiplié par la grâce de Dieu qui nous rassemble en sa présence ce matin. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Frères et sœurs, que cette parole de confiance et toute la force de promesse qu'elle engage nous soit réellement bénédiction, car le Seigneur est fidèle. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entrer dans la joie de ce culte par un premier chant d'invocation au Saint-Esprit. Nous serons
à 2 voix, présidée par Pierre. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Qui pardonne les fautes, qui guérit les maladies, qui m'arrache au désespoir quand je tombe dans le trou noir, qui est attentif à moi, qui remplit la vie de bonheur. C'est l'Éternel qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie à la tombe et qui te couronne de bienveillance. Qui me permet de recommencer malgré les obstacles, qui me donne ce sentiment de légèreté, comme si j'étais un oiseau. C'est l'Éternel qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qui est juste dans ses jugements, qui prend la défense des petits, qui nous indique le chemin à prendre. C'est l'Éternel. Il fait justice, il fait droit aux plus petits, il a fait connaître ses voies à Moïse et à ses enfants. Qui aime les humains perdus dans l'immensité de l'univers, qui se souvient que la vie humaine est fragile, un peu de poussière, un peu d'esprit. C'est l'Éternel. Il est compatissant, il fait grâce, il est lent à la colère et riche en bienveillance. Je veux remercier Dieu avec mes questions et mes réponses. Alors vous tous, cherchez l'Éternel de toutes vos forces. Remerciez avec moi, remerciez avec nous le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Amen. Et nous continuons ce temps de louange par le cantique Grand Dieu, nous te bénissons. Cantique 41, 26, pour ceux qui ont un recueil de chants. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout est advenu par elle. Sans elle,
rien de ce qui est advenu n'aurait dit le jour. En elle est la vie. La vie est la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'en sont pas venues à vous. Il suivait un homme envoyé de Dieu. Son nom est Jean. Il vient pour rendre témoignage afin d'attester la lumière pour que tous parus viennent à la foi. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il était venu afin de rendre témoignage à la lumière. La parole est la lumière véritable qui illumine tout homme venant dans le monde. Elle est dans l'univers, l'univers est son œuvre. Mais l'univers ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné capacité de devenir enfants de Dieu. Dieu notre Père, nous nous inclinons devant toi, devant ta présence invisible, insaisissable. Et nous te remettons la semaine qui vient de s'écouler, avec ce que l'a apporté. Pour les uns la joie, pour d'autres l'épreuve, pour les uns l'enthousiasme, et pour d'autres la fatigue. Et nous te demandons pardon pour tout ce qui n'a pas été vécu selon ta volonté, pour tous ces instants sans foi, sans espérance, sans amour. Nous te remettons cette semaine qui s'achève et nous te remettons cette semaine qui est là devant nous. Nous le faisons dans la certitude que tu es celui qui pardonne, celui qui accompagne et offre un nouveau départ. Aussi, aie pitié de nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
parole de grâce, la réponse de l'Éternel à notre repentance. Je vous invite à vous lever. C'est Ésaïe qui nous le dit. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car vois-tu, je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde à jamais. Et voici, frères et sœurs, comment Dieu a également manifesté son amour. C'est Jean qui l'écrit dans sa première épître. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Frères et sœurs, nous sommes impardonnables, mais parce que nous sommes justement impardonnables, nous sommes pardonnés par celui qui est grâce. Que la grâce de Dieu vous soit donnée pour aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je vous invite à chanter à Dieu notre reconnaissance. J'ai ça. Avant la lecture de la Bible, et avant de lire les textes proposés pour ce jour à notre méditation, je vous invite à la prière, à invoquer l'Esprit Saint. Notre Dieu et notre Père, nous voici réunis pour entendre ta parole. Pose nos cœurs à la recevoir avec simplicité et avec la réelle joie qu'elle procure dans nos vies, tout ce qui nous fait défaut. Nous avons besoin de courage nouveau pour continuer notre route. Nous avons besoin de lumière tant nous sommes entourés d'obscurité. Nous avons besoin de force neuve, de renouvellement de notre foi, aussi que par ton Esprit Saint, notre esprit et notre cœur sont disposés à recevoir ta parole. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ, parole faite chair. Amen. Nous ne lirons que 2 des 3 lectures proposées pour notre méditation aujourd'hui. Et nous commencerons donc par la lecture de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5. Première lecture, quelques versets de ce chapitre. Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons accès, par la foi, à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans nos détresses même, sachant que la détresse produit la persévérance, la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En seconde lecture, nous lirons l'évangile de ce jour, l'évangile de Jean.
Jean 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Quelque chose. Même Chantal, qui a fait la lecture, a buté sur certains mots. Preuve que ce n'est pas un texte très simple. Alors peut-être vous êtes-vous dit, pas grave, le pasteur va nous l'expliquer. Exactement. Attendons. Et sans doute êtes-vous en droit de l'espérer. Sauf que le problème, chers amis, c'est que je n'ai pas compris grand-chose. Alors que faire? Que faire? On peut fermer, bien sûr, le livre, passer à autre chose, mais trop facile, sans doute. On pourrait aussi commenter, alors, le texte de l'apôtre Paul, et c'eût été assez facile. En effet, pensez donc, la justification par la foi. Ah oui, ça nous, les protestants, ça nous savons ce que ça veut dire. Depuis que Martin Luther a redécouvert cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu et de la justification par la foi seule de notre existence. Et je pourrais refaire une énième prédication sur ce thème si central de l'Évangile. Mais non, permettez-moi une entorse, et je voudrais ce matin délaisser Paul, délaisser Jean, et m'attacher à un autre apôtre, Luc, évangéliste, qui guidera notre méditation pour ce culte de départ. Un seul verset au chapitre 17 de l'évangile de Luc, verset 10. Vous avez fait tout ce qui était ordonné, dit Jésus. Mais alors dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. Et avant de commenter ce verset, je voudrais répondre à la question que bien souvent on me pose, en particulier de la part des enfants qui viennent visiter la chapelle Victoria
avec leur professeur d'histoire, et bien avec l'aumônerie de Fénelon. Et là, assis sur les bancs, comme vous, bien sagement, pendant 1 heure, je leur explique l'histoire du protestantisme. Martin Luther, Jean Calvin, les guerres de religion, l'histoire de cette chapelle, les Anglais à Grasse, les protestants maintenant. Et surtout, je leur raconte un tout petit peu ma vie. Et je m'aperçois que c'est ça qui les intéresse le plus. Beaucoup plus que ce qui me précède, ce que j'ai pu dire sur les réformateurs et sur le passé. Et alors la question revient chaque fois, mais un pasteur c'est quoi? Un pasteur c'est quoi? Et je leur parle du métier de pasteur. Et je leur dis pasteur, prêtre, José diacre, rabbin, imam. On fait un petit peu tous la même chose. On parle de Dieu, on enseigne une tradition, on célèbre les offices, on accompagne les enfants au catéchisme, à l'école biblique dans leur croissance spirituelle, on préside des mariages, des baptêmes, des enterrements, on visite les malades. Et puis, ici, dans le cadre de la chapelle, on participe à des concerts organisés par les amis de la chapelle Victoria. Et bien sûr, on essaie de ne pas oublier les plus petits de nos frères, ceux qui ont des besoins essentiels, vitaux. Et l'entraide le fait, et Jean-Marc dira quelques mots au moment des annonces, à propos de l'engagement de notre Église au sein de l'entraide et de l'association aidée. Et puis j'ajoute aussi que quelquefois le pasteur est une sorte de psychologue. Non, je ne le dis pas trop à ma femme, parce que ma femme, elle a fait des études de psychologie, et moi de théologie, et c'est pas la même chose. Et puis aussi, je dis qu'on est un tout petit peu DRH, c'est-à-dire que le métier consiste à trouver des personnes, des gens de bonne volonté, et on fait avec ce qu'il y a. Et avec ce qu'il y a, on arrive à faire vivre l'Église. Et c'est vraiment heureux qu'on puisse ici, et dans bien d'autres lieux aussi, grâce à vous tous, faire vivre une communauté. Et je leur dis que c'est un métier qui nécessite pas mal de temps et d'expérience pour apprendre le métier. Et que si j'ai fait des études de théologie à la faculté, à Strasbourg, pendant quelques années, eh bien vous savez, c'est surtout en forgeant qu'on devient forgeron. Et qu'avec les années, eh bien, on apprend à mieux connaître les gens, à mieux les apprécier, à mieux les comprendre, et puis aussi peut-être à mieux témoigner de ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. Et puis je leur dis aussi que c'est un métier passionnant. Ça c'est pour essayer de susciter des vocations. C'est vraiment passionnant d'être pasteur, parce que vous rencontrez tout un tas de gens différents, et souvent à des moments importants de leur vie. Ce qui fait que la relation qui se noue ne peut jamais en rester à la superficialité de nos conversations, quelquefois superficielles, il faut bien dire, de nos cafés de commerce. Et c'est vrai que devant la vie, devant la mort aussi, la question de Dieu, devant la question du sens de notre vie, de notre temps, de nos relations, de la souffrance, de l'amour, eh bien, c'est tout ça qui fait la profondeur de nos échanges. Et c'est tout ça qui fait qu'on est les uns et les autres dans un rapport vraiment fait d'humanité d'abord, d'humanité. Parce que les uns et les autres, nous sommes tous devant ces questions ultimes que nous pose la vie et la mort. Mais au fond, chers amis, j'ajouterais, pasteur, est-ce vraiment un métier? C'est peut-être la question que vous vous posez. Et je dirais oui et non. Oui et non. Oui, c'est un métier parce que
dans la langue de Luther, le même mot, Beruf, signifie à la fois métier, mais aussi vocation. Et donc c'est un métier et une vocation. Et dans ce mot de Beruf, eh bien, est contenue, dans sa racine en tout cas, l'idée d'appel. Et suggère finalement que tout métier peut être une vocation. Et donc que la vocation chrétienne peut se réaliser à travers tout métier. Et c'est là que je dis qu'on n'a pas besoin d'être pasteur pour témoigner de notre vocation. On peut le faire. Et on peut être serviteur de Dieu, serviteur inutile peut-être aussi, en tant qu'infirmière, professeur des écoles, pompier, assistante sociale. Mais pas seulement ces professions, entre guillemets, bien, qui viennent en aide, qui soignent les plaies de notre humanité. Non, on peut l'être vraiment, à travers tous les métiers. Car l'essentiel, c'est toujours de bien faire les choses et de le faire dans la joie, dans la confiance. La joie et la confiance les uns avec les autres. Droit dans ses bottes, comme aurait dit quelqu'un que vous connaissez. Mais pour revenir au pasteur, il ne peut pas être pasteur non plus sans vivre son métier, ministère, s'il n'y a pas une communauté. Et je voudrais vraiment vous remercier pour ces 10 années. On a pu dire autrefois que le pasteur était un berger, et c'est vrai que le mot de pasteur vient de cette image du berger, qui est une image biblique, c'est vrai, mais qui, si vous êtes un féru des Écritures, vous l'aurez remarqué, ne s'applique que rarement aux êtres humains. Le berger, c'est l'Éternel, et c'est le Christ dans le Nouveau Testament. C'est donc une métaphore de Dieu et du Christ. Et cela ne colle donc jamais vraiment avec ce que nous sommes, nous, les êtres humains, les uns pour les autres. Nous ne sommes que rarement des bergers, les uns pour les autres, même si nous essayons d'accompagner comme nous pouvons ceux qui nous sont chers, ceux qui nous sont donnés de rencontrer. Et puis de toute façon, les protestants n'aiment pas trop être assimilés à des moutons, donc je ne suis pas sûr qu'ils me prennent pour un berger. Alors c'est quoi un pasteur? Eh bien, cela ne consiste pas sans doute à représenter le Christ, mais je dirais plutôt à le présenter. En se consacrant en tout premier lieu à toutes les tâches qui relèvent de l'enseignement. On peut penser à la prédication, à la liturgie, à la catéchèse, aux études bibliques. Car le pasteur est quelque part un enseignant, comme le montre d'ailleurs ma robe pastorale, qui peut faire penser à celle des avocats ou des docteurs d'université. Ce n'est pas au départ un vêtement liturgique en effet, c'est un vêtement didactique de présidence et qui est donné et qui confirme le maître en théologie que doit être le pasteur pour conduire sa communauté. Cette robe pastorale, je remercie Nelly car elle vient d'arriver du Togo. Elle a cette particularité, c'est qu'elle est bien plus légère que les robes pastorales françaises. Alors ça va, je peux tenir encore le coup quelques minutes, ça devrait aller. Mais le pasteur n'est pas qu'un enseignant. Il a un rôle d'unité, et puis de toute façon, s'il est un enseignant, son enseignement, vous le savez, n'est jamais un savoir. Car qui pourrait savoir ce qui relève du domaine de Dieu? Qui pourrait dire qui est Dieu? Qui est celui qui nous rassemble ce matin? Même un érudit, même toutes
toutes les bibliothèques du monde ne pourraient pas dire qui est celui qui nous réunit. Car ce qui rend le ministère pastoral dynamique est toujours surprenant, c'est qu'il a pour objectif de mettre les gens à l'écoute d'une parole qu'on n'entend malheureusement pas à la radio, on ne lit pas souvent dans les livres et dans les journaux, parole qui vient vraiment de plus loin que ce que notre cœur peut exprimer en lui-même, parole qui nous vient de la mémoire de notre humanité, de la mémoire de Dieu, et qui pour les chrétiens est contenue dans un livre, la Bible. Et cette parole de Dieu vient toujours nous bousculer, vient toujours nous déranger. Et je peux vous l'assurer, et les prédicateurs laïcs qui sont ici le savent, il est vraiment merveilleux de prêcher, même si c'est quelquefois bien sûr angoissant, car la liberté du prédicateur va de pair avec la solitude. Et la confiance faite au Saint-Esprit va de pair avec le sentiment souvent d'une lourde responsabilité personnelle. Quand on pense qu'on a ce ministère de témoigner, de prêcher et de rendre vivante donc cette parole de Dieu. Et vous apprendrez, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est en arpentant les chemins du pays de grâce et de Vence que je prépare le mieux mes prédications, au milieu de cette si belle nature, accompagnée bien sûr dans ma Bible de mon sac à dos, accompagnée dans mon sac à dos de ma Bible. Alors voilà, j'ai choisi ce verset. Vous êtes des serviteurs inutiles. Comme pour se rappeler, non pas l'humilité nécessaire, mais comme pour rappeler cette nécessité que, quoi que nous fassions pour le règne de Dieu, c'est Dieu qui travaille en secret dans nos cœurs et dans nos communautés. Je retiens cette parole de mon culte d'ordination, reconnaissance de ministère, parce que c'est ainsi qu'on dit maintenant le culte d'ordination, reconnaissance de ministère pour un pasteur. Aide-moi, Seigneur, à changer les choses qui peuvent être changées, à accepter celles qui ne peuvent être changées et à ne pas confondre les deux. Et cette citation me semble exprimer au plus juste notre prière qui pourrait être celle de tout chrétien, à savoir que la parole de Dieu que nous partageons, l'espérance illimitée qu'elle nous annonce, l'amour infini aussi qu'elle nous donne à vivre, nous invite aussi à accepter nos limites, à accepter les limites de nos capacités humaines et la distinction à faire entre nos propres désirs et la volonté de Dieu, le projet qu'il a pour nous. Et en ce sens, parmi les serviteurs que nous sommes tous, le pasteur, peut-être plus que quiconque, doit pouvoir revendiquer ce titre de serviteur inutile. La TOB traduit « serviteur quelconque ». Et le pasteur Alphonse Maillot, dans un commentaire toujours plein d'humour, disait « Nous sommes des serviteurs inutiles, c'est-à-dire des bons à rien. » Et il faut s'en souvenir quelquefois, parce qu'il faut se souvenir que ce sont des bons à rien que Jésus a choisis pour constituer des communautés, c'est-à-dire des gens qui sont ce qu'ils sont, avec leurs défauts et leurs qualités. Il faut remettre les choses à leur place. Ce n'est pas une parole de condamnation, au contraire. C'est un constat nécessaire qui montre qu'il ne faut jamais se faire d'illusions sur les chrétiens. Ils sont ce qu'ils sont.
Et ils seront toujours ce qu'ils seront. Et les pasteurs aussi seront ce qu'ils seront. Et ils sont ce qu'ils sont. Mais il y a une bonne nouvelle quand même dans ce verset. Cela signifie que nos maladresses, et j'en ai certainement commis certaines vis-à-vis de vous, et je vous prie de bien vouloir me pardonner. Eh bien, ces maladresses, ces faiblesses, ces fragilités n'entament pas le joyeux désir du Seigneur de nous utiliser à son service, de nous employer à son service. Car, et c'est Paul qui nous le rappelle, sa grâce dépasse notre incapacité. Et ce n'est pas qu'il s'illusionne sur les disciples ou qu'il ferme les yeux sur nos petitesses, c'est que son infinie bonté surmonte notre zéro de conduite et que sa grâce dépasse notre péché. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, continuons à vivre l'Église, à être ce que nous sommes, car c'est avec ça et avec ce que nous sommes que le Seigneur conduit son Église au milieu de ses vicissitudes. Et puis pour terminer, je voudrais dire que, bien sûr, l'Évangile est une aventure partagée. Ce n'est jamais une aventure solitaire. Et si le pasteur peut quelquefois se sentir isolé, et je vous demande vraiment de prier pour vos pasteurs, prier pour celui qui me succédera ici dans une année seulement, je sais. Priez pour vos pasteurs parce qu'ils ont besoin de votre prière. Et nous avons besoin de votre prière. Aventure partagée, et je voudrais dire ma reconnaissance pour ces 10 années partagées et éclairées par le Saint-Esprit. Ma reconnaissance pour ce partage lumineux, intense. Je l'ai pour ma part vécu profondément et je reçois le mot communion comme un mot qui n'est pas trop fort pour exprimer la chaleur de ces moments que nous avons vécus les uns avec les autres. Je pense au conseil presbytéral, aux amis de la chapelle Victoria, à l'entraide, service diaconat, je pense bien sûr à vous tous, aux relations tissées avec les autres communautés chrétiennes de cette ville de Grasse, et puis au-delà, avec les liens d'humanité qui, quelque part, nous ont soudés les uns aux autres. Et je tiens à vous dire combien Marie-Pierre, mon épouse, Floriane, Clément et moi avons passé 10 merveilleuses années ici avec vous. Et je tiens à remercier ma famille, car être pasteur et être un serviteur inutile, vous l'avez compris, c'est quand même du boulot. Et c'est un agenda bien rempli. Et c'est un emploi du temps, alors là, qui me ressemble sans doute à nul autre métier. Et je remercie ma famille pour sa patience, pour sa bienveillance, pour m'avoir supporté pendant ces années, c'est-à-dire avoir supporté un ministère pastoral très riche et qui a pu s'exercer dans la foi, la confiance et la sérénité grâce à vous, chère famille. Amen.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est le cantique que nous vous proposons de chanter maintenant. Rassemblés par la parole de Dieu, nous pouvons confesser notre foi chrétienne en disant tous ensemble le symbole dit des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. De vous asseoir. Et puis ensuite, il paraît qu'il y a une petite surprise de la part de quelques enfants de l'école biblique. Alors, je laisse Sophie, Olivia, Laetitia. Il y a quelques semaines, ça y est, il est temps pour notre pasteur de partir et d'entamer un autre chapitre de
avec l'amour au bout du chemin. Nous ne doutons pas que cette nouvelle paroisse sera ravie de votre arrivée. Elle découvrira, comme nous, la personne gentille et habitée de générosité que vous êtes. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Les monitrices et les enfants de l'école biblique vous souhaitent le meilleur dans votre nouvelle paroisse. Pasteur, nous nous sommes rencontrés la première fois pour préparer mon mariage. Ensuite, vous avez béni notre union. Vous avez guidé nos pas à la lumière de vos prédications, toujours passionnantes, et nous vous remercions pour la personne bienveillante que vous êtes, pour l'amour que vous donnez à chacun d'entre nous. Merci. Alors, on vous offre un symbole très important chez nous, je pense, et j'espère qu'il prendra place au Facebook partout où vous irez. Et merci. Ah, attendez, parce qu'il y a autre chose. Moi, ce sera voilà, c'est ça. Oui, alors ce sera. Il y en a beaucoup. On lira à la maison parce qu'il y a 30 textes. Merci. Oh là là. Ouais. Oh, bah, il y a plein de choses dedans. J'ai fait ça tout à l'heure. Chaque enfant a besoin de dessiner un moment important avec vous pendant ces 10 ans. Alors, l'école biblique continue. Hein. Il y aura une séance dimanche prochain. C'est ça ou pas Je pense qu'il y en a. En fait, il y a. Non, c'est Ouais, terminé. non, il n'y a pas d'enfant. Alors, on reprendrait à la rentrée avec Sophia. J'espère que Laetitia, Olivia pourrait être aussi là, présente, parce qu'il faudra, voilà, que cette école biblique, elle continue. Je crois que j'avais mis le mail de Sophia. Je ne sais pas si tu l'as, Frédéric, mais ça c'est pour les inscriptions déjà. Pensez aux inscriptions à la rentrée. Nous serons là à la rentrée, donc on attend les enfants, avec grand plaisir. Et vous pouvez m'envoyer un mail pour me dire, oui, mon enfant viendra à la rentrée, comme ça on pourra prévoir le nombre d'enfants présents et s'organiser avec Laetitia et Olivia. Merci. Pour le catéchisme, nous aurons une dernière séance vendredi. Voilà, je vois qu'il y a certains qui sont présents. Certains ont été baptisés dimanche dernier au cours de Pentecôte ou confirmés dans l'alliance de leur baptême. On est heureux de les revoir encore aujourd'hui. Merci d'être présents. On a passé une année formidable au catéchisme avec Frédéric. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que on pensait ne plus avoir de jeunes cette année. Parce qu'ils grandissent, puis après ils partent. Et puis on s'est retrouvé avec une quinzaine de jeunes adolescents pour certaines séances qui nous ont accompagnés. Il y a aussi quelques jeunes de Parfum de Vie qui nous ont rejoints à certaines séances où on a pu partager avec les jeunes de l'aumônerie catholique aussi. Vraiment des temps très forts à plusieurs reprises. C'était vraiment une très belle année passée au niveau de la jeunesse dans notre paroisse après les années de confinement qui étaient bien sûr plus compliquées à vivre. Alors, séance de catéchisme vendredi à 18h, et comme c'est la dernière séance, ça se terminera par un repas ou quelque chose, on verra, chacun apportera quelque chose à partager. Mardi, vous avez les annonces, réunion des délégués de notre consistoire, Corse-Côte d'Azur. Nous nous réunirons à Menton pour dire au revoir aussi à un autre pasteur qui quitte le consistoire, qui est le pasteur Richard Cadou. Il quitte Menton pour d'autres horizons. Alors lui, il passe de Menton à Arcachon. Il change de mer. Alors on lui dira au revoir sous la houlette de notre président de consistoire, Yves Raoust. Pour les délégués du consistoire, rendez-vous à Menton mardi. Et puis nous aurons notre partage biblique par Zoom. Cette fois-ci, celui-là sera par Zoom. Le partage en présentiel aura lieu la semaine suivante, sa largesse, mais cette semaine c'est par Zoom.
Ce sera le dernier partage biblique par Zoom. On m'a demandé de l'animer et j'ai choisi, tout ça a été suggéré par une paroissienne de Vence, d'évoquer le prophète Jonas, de relire une partie de ce petit livre de Jonas. Et nous verrons combien il est d'actualité. Alors c'est mardi à 19h30, pas 19h, 19h30. Voilà, et puis samedi prochain, nous avons la joie d'avoir un mariage. Voilà, avec la mariée là. Non, c'est pas vrai. C'est ta soeur. Mais vraiment, heureusement, tu lui ressembles. Alors ce sera le mariage de Sarah, fille de Thérèse, l'autre. Et nous nous réjouissons de ce mariage samedi prochain. Bon, alors, et puis dimanche prochain, pas d'école biblique, mais culte à 10h. Et puis, vous dire ce que j'ai déjà un peu évoqué dans la prédication, à savoir que le Conseil presbytéral de Grasse et le Conseil presbytéral de Vence ont décidé de faire appel à Stefano Mercurio comme pasteur de Grasse et de Vence à compter du 1er juillet 2023. C'est donc officiellement voilà, un appel, bien sûr, nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle pour ces deux communautés et il reste au Conseil régional de l'Église de ratifier cette décision des deux conseils. Cela se fera dans les prochains jours, mais nous nous réjouissons que Stefano Mercurio, je m'en réjouis personnellement, qui est actuellement pasteur à Saint-Raphaël, puisse arriver l'année prochaine en ce lieu. D'ici là, eh bien, le Conseil presbytéral de Grasse, le Conseil presbytéral de Vence, avons animé et continué à animer la vie de l'Église. Et puis, nous avons la chance d'avoir deux pasteurs retraités qui se succéderont pendant cette année. L'un pendant 3 mois venant d'Alsace, pasteur Roger Furlet, et l'autre venant de Rome, d'Italie, de la faculté protestante de Rome, professeur, qui prend sa retraite et qui a accepté de venir passer 6 mois à Grasse. Il s'agit du pasteur Enrico Benedetto, et là aussi c'est une bonne nouvelle, inattendue, parce que ce n'était pas prévu, si je puis dire, dans le programme de notre Église. Alors, réjouissons-nous. Église, réjouis-toi des ministres que Dieu te donne pour animer et conduire la vie de l'Église. Jean-Marc, j'ai promis que Jean-Marc dirait quelques mots, je l'ai annoncé déjà, au nom du service d'entraide, l'association Aider. Bonjour à toutes et à tous. Je représente donc l'entraide de l'Église protestante unie de Grasse, l'association Aider. Aider qui est l'acronyme de l'Association d'initiative diaconale de l'Église réformée. Diaconat étant tout ce qui est tourné vers les plus démunis et les plus pauvres. À ce titre, nous parrainons 4 enfants d'Haïti, orphelins. La tâche est difficile, situation politique dramatique, mais on persévère. Beaucoup plus près de chez nous, la maison d'arrêt de Grasse, ou en particulier pour Noël, nous offrons des colis pour les détenus qui assistent au culte de l'aumônier. Christian, Thierry, voilà, etc. Et qui en font donc une fête. Notre action à la maison d'arrêt aussi, dirigée par les détenus indigents, en collaboration avec les visiteurs de prison. C'est-à-dire qu'on offre pareil des colis aux détenus qui n'ont pas d'argent, pas d'amis, pas de famille. Et sachez que cette année encore, cela va concerner 142 personnes. Voilà. Et puis, des maraudes à Cannes, voilà, où on apporte un petit peu de chaleur, avec à manger aussi, donc. Voilà, une équipe qui s'occupe de ça. Des aides aux personnes
des aides variées, des aides aux personnes que nous indique le pasteur, des conseillers aussi, et on apporte une aide personnalisée. Depuis 5 ans maintenant, notre engagement aussi assez important sur les migrants qui sont à Ventimille. Alors la tâche est lourde, la tâche est difficile, c'est pour cela qu'on s'associe, on mutualise nos moyens avec la pastorale des migrants, la communauté catholique de Plein de Grâce. Philippe Collet, Jannick, Dominga. On est à l'écoute encore d'eux et la semaine prochaine, par exemple, nous irons encore à la Caritas et voir au plus près les besoins. La guerre en Ukraine aussi, nous sommes évidemment sensibles à la situation. Pour votre information, sachez que la préfecture est évaluée à 7000 personnes réfugiées dans le 06. Ça ne veut pas dire que les 7000 aient besoin d'aide alimentaire, mais les communes, les villes ont pris chacune leur part. Et nous, on a répondu à l'appel de l'entraide de l'église protestante de Nice, qui a 140 familles répertoriées et qu'elles doivent nourrir 2 fois par semaine. Donc, c'est-à-dire 140 familles, ça veut dire au moins le double, parce que ce sont principalement des femmes, des enfants mineurs. Et j'y étais la semaine dernière. Voilà, donc nous devons faire un effort avec eux. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, on ira encore. La particularité, c'est qu'on autofinance tout ce que je vous ai cité. On autofinance par les cotisations, par les dons aux paroissiens, aux sympathisants, et puis aussi la vente de produits artisanaux, des concerts, des vides-greniers, voilà. Donc on essaie de faire ça pour que l'on couvre les besoins. Il nous soit permis ici de remercier le pasteur aussi, avec lequel on a travaillé en bonne collaboration, et toutes les personnes qui m'entourent au quotidien, toutes les personnes qui m'entourent, dirigées vers les plus démunis, comme je l'ai dit, les plus pauvres, dans notre foi et l'amour du prochain. Merci de votre attention. Le président du conseil presbytéral de Grasse dira quelques mots, mais en bas, à la salle Largesse, au moment de l'apéritif, il y aura encore donc un temps d'allocution à ce moment-là, mais je n'en sais pas plus. Mais vous êtes bien sûr invités à l'issue du culte à descendre tout de suite, j'insiste vraiment tout de suite, à la salle Largesse pour un apéritif qui vous est offert. Voilà, ensuite, il y aura le repas pour ceux qui ont pu s'inscrire. Attention en traversant la route. Et attention en traversant la route. Mais le maire a mis, vous avez vu qu'il y a maintenant un radar qui indique votre vitesse sur l'avenue qui est placée depuis quelques jours. Alléluia. Pour les piétons, c'est le moment de l'offrande. Et merci aussi de soutenir financièrement l'Église tout au long de cette année.
nous vous invitons à la prière. Du milieu de ce temple, du milieu de cette ville, du milieu de la terre immense et douloureuse des hommes, sans rien oublier de tes créatures ni de ta création. De la misère et de la beauté du monde, ô Dieu, nous nous tournons vers toi. Nous regardons le visage que tu nous as offert de toi-même, le visage de Jésus-Christ, notre Sauveur. Là, nous te découvrons. Nous découvrons ta présence, ta manière de venir jusqu'à nous, dans celui qui a souffert et qui est mort sur la croix. Nous découvrons ta solidarité. Dans ce ressuscité, ta façon d'ouvrir les routes, toutes les routes. Ô Dieu, regarde avec bonté ton Église. Répands largement ton esprit sur cette assemblée. Fortifie notre foi pour qu'elle reprenne souffle à l'Évangile et s'ouvre à la lumière du ressuscité. Renouvelle notre espérance aussi, pour que nous allions avec courage sur les chemins du monde. Accorde à chacun d'entre nous l'esprit de service, de témoignage, pour que nous te suivions. Te priant de nous accorder tout cela, nous intercédons auprès de toi aussi, pour les affligés, les désemparés, les égarés dans notre vie, dans notre pays, sur toute la terre. Nous intercédons pour les malades, sur leur lit d'hôpital, pour les personnes âgées dans les maisons de retraite. Nous intercédons aussi pour celles et ceux qui les accompagnent. Nous te prions pour les professeurs et pour les enfants, petits et grands de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées. Et nous te prions pour nos autorités en ce jour d'élection, nos politiciens, nos futurs députés, que partout, l'évangile de ta libre grâce soit annoncé par les églises chrétiennes, avec toujours plus de clarté et de joie. Et qu'ainsi nous soyons des serviteurs, certes inutiles, mais celles de la terre, ce celles dont la terre a tellement besoin. Et maintenant, accorde-nous un bon dimanche, et c'est avec confiance que tous ensemble, d'une même voix, nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Changement de pianiste, nous remercions Jacqueline, c'était qui prend la relève. Une flamme en bois.
sœurs, avant d'écouter un dernier chant de la chorale qui clôturera ce temps de culte, eh bien, recevez la bénédiction de la part de celui qui nous rassemble. Et écoutons d'abord l'évangile de ce jour, l'évangile que j'ai choisi pour ce jour. Quand vous avez fait tout ce qui était ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait seulement ce que nous devions faire. Allons maintenant dans la confiance, allons dans la joie, dans l'espérance, que l'Esprit de Dieu ouvre un chemin sous vos pas. Partageons la joie et l'espérance du ressuscité, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Prenons le dernier chant avant la campagne. Amen.
répétition donc de la chorale le vendredi soir. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. On se retrouve à la salle Argès.